C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle instruction et nous voulons parler aujourd'hui du contexte historique du premier épître aux Thessaloniciens. Alors je rappelle, le but de ces audios, c'est tout simplement de nous rappeler le contexte historique des épîtres pour que nous ne puissions pas tomber dans une fausse interprétation. Et vous savez, lorsque vous ne comprenez pas, lorsque nous ne comprenons pas le contexte d'un chapitre, d'un verset, d'un texte, on peut faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas, faire un hors-sujet, s'égarer et surtout égarer les autres. Alors, qui étaient les Thessaloniciens? Les Thessaloniciens étaient les habitants de Thessalonique, une ville importante de Macédoine, au nord de la Grèce actuelle. C'était une ville prospère, stratégique, située sur le Via Egnatique, une grande route romaine. Elle était majoritairement païenne, avec une présence juive notable. Paul a fondé l'église de la Thessalonique lors de son deuxième voyage missionnaire vers 49-51 après Jésus-Christ, mais il a dû quitter la ville précipitamment à cause de la persécution juive. Entre parenthèses, acte 17, versets 1 à 10. Cette église jeune mais dynamique faisait face à des épreuves et des interrogations, notamment concernant le retour de Christ. Alors pourquoi est-ce que Paul, il écrit cette épître? Alors il écrit cette épître pour encourager les nouveaux croyants dans la foi à répondre à leur inquiétude, surtout sur la parousia, qui signifie le retour de Christ, exhorter à la pureté morale, à la persévérance et à l'amour fraternel, féliciter leur fidélité malgré les persécutions. Alors, au niveau de la datation se situe entre 50 et 51 après Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des premières lettres de Paul, voire la plus ancienne écrite de la Nouvelle Alliance. Lieu de rédaction probablement Corinthe, peu après que Timothée ait rejoint Paul avec des nouvelles de Thessalonique, voire 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 6. La langue utilisée, c'est du grec koiné, donc c'était une langue commune de l'Empire romain de l'époque. Concernant les mises en garde et les encouragements. Alors, par rapport aux encouragements, il faut savoir que dans cette épître, Paul va encourager les Thessaloniciens concernant leur foi, leur amour et persévérance et leur exemplarité justement dans la persévérance. Entre parenthèses, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3. Leur témoignage se répandant dans toute la région. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 7 à 8. Ils tiennent ferme malgré les épreuves. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 14 à 6. Quelques mises en garde que Paul va faire concernant cette épître. Éviter l'immoralité sexuelle. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 8. Ne pas vivre dans la oisiveté. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 14. Ne pas être troublé ou confus au sujet du retour de Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1 à 11. Être vigilant et sobre spirituellement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6 à 8. Alors lorsqu'on fait une approche chapitre par chapitre, le chapitre 1 de 1 Thessaloniciens, Paul remercie Dieu pour la foi, l'amour et l'espérance des Thessaloniciens. Il souligne leur conversion authentique et leur attente du retour de Christ. Chapitre 2, Paul défend son ministère parmi eux. Il rappelle qu'il a prêché avec intégrité comme un père ou une mère avec ses enfants dans la foi.
il mentionne la persécution à la fois pour lui et pour eux. Le chapitre 3, il explique après avoir envoyé Timothée pour fortifier leur foi. Il est rassuré d'apprendre leur fidélité malgré les souffrances. Chapitre 4, exhortation à la sainteté, notamment sexuelle. Appel à vivre une vie tranquille, active et respectueuse. Première grande explication sur le retour du Seigneur et la résurrection des morts. Chapitre 5. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Appel à être vigilant, sobre, plein d'espérance. Conseils pratiques pour la vie communautaire, encourager, prière, rendre grâce, ne pas éteindre l'esprit. Bénédiction finale et salutation. Alors, en résumé de ce premier épître aux Thessaloniciens, le premier épître aux Thessaloniciens est une lettre chaleureuse adressée à une église jeune mais fervente. Paul y exprime sa joie face à leur foi, les encourage face à la persécution, leur enseigne la sanctification et clarifie l'espérance chrétienne concernant le retour du Christ. Elle combine affection, enseignement et exhortation. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur pour ce premier volet sur le contexte du premier épître aux Thessaloniciens. J'espère que voilà, cet audio va vous donner un peu de contour. Et encore une fois, le but, c'est vraiment que nous puissions nous accoutumer aux Écritures, qu'on puisse avoir de la profondeur. Pas prendre un verset hors de son contexte, mais vraiment comprendre pourquoi est-ce que Paul écrit cet épître. Chaque épître n'a pas le même sujet, bien que la pensée et le point de doctrine est le même. Mais on voit que un serviteur de Dieu doit savoir se donner la nourriture au temps convenable et il doit s'adapter au public qui est en face de lui. Effectivement, les Thessaloniciens vivaient une situation particulière, la persécution. Ils étaient troublés par rapport aux morts qu'il y avait au milieu d'eux, à cause de la foi justement qu'ils avaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils se posaient des questions concernant la résurrection par rapport au retour de Christ. Et Paul justement va vivement les encourager. C'était un peuple qui était fervent, qui dans le témoignage sur la conversion était raisonné un peu partout à leur époque. Et Paul justement les encourage à demeurer dans la sanctification et à marcher d'une manière digne de l'évangile. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.